Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Je vais démarrer ce podcast par une phrase qui, je suis sûre, va parler à beaucoup de femmes qui me suivent et qui m'écoutent aujourd'hui. J'ai peur de grossir. Voilà, c'est dit. Je sais que pour beaucoup de femmes, cette phrase résonne dans leur tête très souvent, pour ne pas dire chaque jour. Même si elles n'ont jamais été grosses, même si elles mangent de façon saine, qu'elles font du sport, qu'elles font attention, derrière beaucoup de choix qu'on croit rationnels, il y a une peur discrète, parfois honteuse, celle de voir son corps changer. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on en parle vraiment, sans jugement, simplement pour comprendre ce que c'est que cette peur, qu'est-ce qu'elle fait et surtout qu'est-ce qu'elle nous vole. Dans cette peur de grossir, elle tombe pas du ciel, on se réveille pas un beau matin comme ça en ayant cette peur qui s'est créée. Elle n'est pas individuelle non plus, elle est culturelle en réalité, presque apprise et transmise. Dès qu'on est enfant, on voit les pubs qui valorisent les corps minces, les adultes qui parlent de régime, les compléments liés à la perte de poids. Parfois même, dans nos familles, on a grandi avec des phrases comme « T'as grossi toi, non ? Fais attention, sinon tu vas devenir comme ta tante. » Pas trop de dessert, hein, c'est pas bon pour les hanches. Ce genre de phrases, on les entend jeunes et on les intègre. On comprend alors que grossir, c'est mal, perdre du poids, c'est méritant, que la minceur, c'est l'amour, c'est la réussite et c'est l'attention. Même quand on n'a jamais été grosse, on a vu ce que ça provoque. On a vu des filles harcelées, on a vu des corps moqués. Du coup, notre cerveau a enregistré « ne sois pas comme ça ». C'est pas juste une peur du gras, c'est une peur du rejet, c'est une peur de ne plus plaire et une peur de ne plus maîtriser. Et cette peur, elle n'est pas anodine. Elle dirige, elle enferme et surtout elle fatigue. Du coup, tu comptes tes pas, tu refuses de rater une séance de sport, tu manges propre mais tu culpabilises dès que tu dévies. Tu refuses des invitations parce que tu as déjà craqué cette semaine. Cette peur te pousse à contrôler et plus tu contrôles, plus tu te coupes en réalité de ton propre corps et de ses besoins. Et parfois même pire encore, c'est qu'à force de nourrir cette peur, tu crées littéralement toi-même ce que tu redoutes. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'effet nocebo. Tu provoques, sans même le vouloir, la chose que tu redoutes. À force de vivre dans un stress chronique, ton taux de cortisol, qui est donc l'hormone du stress, explose littéralement. Tu te prives, donc ton métabolisme ralentit, tu te frustres, donc tu craques, tu compenses, donc tu épuises ton corps. En bref, tu fais tout pour ne pas grossir et ton corps, lui, n'en peut plus. Tu vois où est-ce que ça mène ? Ce n'est pas juste une histoire de poids, c'est une histoire de relation à soi et à son corps. Et même si tu n'as jamais vécu dans un corps gros, cette peur peut être là tout le temps. Parce que tu as grandi dans une société grossophobe, parce que tu as été félicité quand tu as maigri, parce que tu as reçu plus d'amour quand tu contrôlais. Et le message devient « je ne vaux que si je reste mince ». On ne parle pas assez, je trouve, de la grossophobie intériorisée. Même quand on est bienveillante, même quand on se dit body positive, on continue de fuir l'idée de grossir. Et cette peur, elle se déguise en « je fais juste attention à ma santé » ou bien « je me sens mieux quand je contrôle » ou juste « je veux rester tonique ». Mais la vérité, c'est quoi ? C'est que t'as juste la trouille. Et cette peur, elle nous vole la paix. Elle nous pousse dans des comportements qui ressemblent fortement à des TCA. Elle fait de notre corps un champ de bataille et elle sabote notre lien au plaisir, au bien-être et à l'écoute de son corps. Au final, tu te rends compte que tu passes ton temps et ta vie à te demander si t'as pas trop mangé. Mais du coup, comment on fait pour s'en libérer ? Sache que tu n'as pas besoin d'être prête à tout lâcher. Tu as juste besoin de voir, de reconnaître que cette peur, elle est là et qu'elle ne veut pas ton bien, qu'elle ne fait que t'enfermer. Ensuite, petit à petit, tu peux questionner ce que tu crois. Est-ce que prendre du poids, c'est vraiment une catastrophe ? Est-ce que d'ailleurs, prendre du poids, c'est vraiment prendre du gras ? Est-ce que ton corps a le droit d'évoluer ? Est-ce que tu veux continuer à te surveiller ou est-ce que tu veux commencer à vivre ? Tu peux t'autoriser à ne pas te peser cette semaine, bouger pour le plaisir, pas pour compenser, et manger sans tout calculer. Et tu peux te répéter, je ne suis pas une image, je suis une personne. Et si un jour tu grossis, tu ne vas pas t'écrouler, tu ne vas pas perdre ta valeur et tu n'es pas moins digne d'amour. Tu es juste humaine après tout. La peur de grossir, on l'a toute rencontrée à un moment, mais elle ne mérite pas de diriger ta vie. Ce que tu mérites, c'est la liberté de t'habiller sans calculer, de manger sans te juger, de vivre sans t'excuser d'exister. Tu peux commencer aujourd'hui, un petit pas, une pensée différente, un jour sans contrôle. Et si cet épisode t'a parlé, sache que tu n'es pas seule. On est nombreuses à vouloir reprendre notre corps, à vouloir l'écouter, le comprendre, sans le haïr. Merci d'avoir été là, merci d'écouter. Et si tu veux en parler,
partager ou réagir à ce podcast, viens me voir sur Instagram et on pourra en discuter ensemble. En attendant, je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast.